Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. À partir de maintenant, il sera important d'écouter chacune des vidéos en entier dans l'ordre de publication, c'est-à-dire suivant le numéro qui se trouve sur la miniature. Le contenu pourrait, dans un premier temps, vous surprendre, pour ne pas dire en ébranler certains, suivant le courant de leurs croyances. Je vous invite malgré cela à poursuivre votre écoute tout en faisant de la place dans un coin de votre cœur pour accueillir l'invraisemblable. Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire et encore moins de reprendre le flambeau. Enfin, pas pour l'instant. Juste rester ouvert et simplement vous dire « Et si c'était vrai ?» Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a de ça très longtemps. Vivait un peuple qui, va sans dire, ne passait pas inaperçu. Il était reconnu dans son espace attribué comme un peuple ayant acquis une très grande sagesse et doté d'une maîtrise quasi parfaite sur la matière et les éléments. Car l'une, la maîtrise, ne pouvant exister sans la présence de l'autre, la sagesse. De partout dans cette région de la galaxie, tous venaient consulter le peuple des éternels Elohim. Lorsque l'on faisait face à une impasse, une prise de décision délicate par un acte qui aurait pu avoir une incidence sur le rayonnement des peuples environnants, on faisait appel à lui. Lorsque venait le temps d'ériger un temple majestueux, une citadelle dans les nuages, retirer les eaux ou faire tomber la pluie, jusqu'à déplacer une montagne, on faisait appel à lui. Il n'avait qu'à ordonner à la matière et celle-ci en toute allégeance s'exécutait. Tous savaient qu'en plus de cette sagesse et exceptionnelle maîtrise, il aurait, semble-t-il, développé, comme d'autres peuples l'avaient fait avant lui, une technologie lui permettant de lire et comprendre les évidences en s'infiltrant dans certains espaces et lignes de temps, ce qui lui facilitait grandement la prise de décision et le moment de l'action juste. Malgré cette exceptionnelle combinaison de sagesse et de talent hors du commun qui faisait de lui la référence, le peuple des éternels Elohim aspirait à un idéal jamais encore atteint. Un idéal qui, à ses yeux, était perçu comme l'ultime perfection. Accéder à la vie éternelle tout en conservant une éternelle jeunesse ainsi qu'une éternelle beauté. Car, il va sans dire, les femmes et les hommes d'origine Elohim n'avaient rien à envier à qui que ce soit, bien au contraire. Leur génétique les plaçait au sommet des plus belles créations. Leur beauté transcendante, la grâce et la noblesse qui les caractérisaient n'étaient qu'un exemple de ce que ce peuple avait acquis au fil de sa longue évolution. Il aurait même pu, parfois, s'il n'avait été reconnu de cette sagesse légendaire, faire envie et ombrage à certains. Plusieurs savants et sages appartenant au peuple des éternels Elohim, grands maîtres de la génétique, se sont penchés sur la question de l'éternité. Des expériences furent menées, toujours sous la supervision et la gouverne d'une assemblée d'irréprochables. Parfois, les résultats étaient très probants, annonciateurs d'une réussite proche, lorsque soudainement, sans trop comprendre pourquoi, le temps leur filait entre les doigts. C'est alors qu'ils faisaient face à un nouvel échec. Mais jamais, aux yeux des éternels Elohim, l'échec fut un échec et mat. Malgré le fait qu'ils aient réussi à augmenter de beaucoup leur espérance de vie, d'où le qualificatif d'éternel, l'éternité ne put être atteinte dans les temps prescrits. Impuissant devant cet état de fait, mais ne pouvant s'y résigner, le peuple des éternels Elohim s'est allié à un autre peuple qui lui fit la promesse, en échange d'une génétique plus favorable, de lui transmettre, à titre expérimental, un élixir extraordinaire sur le point d'être mené à terme. Il l'appelait l'élixir ADN.
Il faut savoir que le souhait d'acquérir l'immortalité n'était pas propre au peuple des éternels Elohim. L'immortalité faisait foi quasi égale chez presque tous les peuples vivant conjointement dans cet espace de la galaxie. C'était devenu en quelque sorte la course à la gloire pour la vie éternelle. Celui qui aurait trouvé le moyen de prolonger indéfiniment l'existence de son peuple aurait obtenu de tous admiration, mérite et honneur. Malgré le désaccord de certains membres des hauts décideurs du Conseil des éternels Elohim, le marché controversé fut malgré tout passé. Seulement, après un certain temps, le peuple géniteur du fameux élixir ne s'avéra pas apte d'intégrer dans sa génétique la totalité du nouveau génome qui leur promettait une égale beauté à celle des éternels Elohim. Suite à cet insuccès, le marché fut rompu et l'élixir retiré. Ce que d'aucuns, de part et d'autre, n'auraient pu deviner, c'est qu'en retirant l'élixir du génome des éternels Elohim, cela créa une sorte de dépolarisation de la pureté originelle. Définition selon le dictionnaire Larousse d'une dépolarisation membranaire. Modification du potentiel électrique, mesurable de part et d'autre d'une membrane biologique, dans le sens d'une diminution ou d'une inversion de potentiel. Ce qui eut pour effet que, le jour venu du point de suspension temporelle, le fameux point zéro, le moment où tout peut se produire, y compris un rapatriement à l'espace originel, l'espace originel étant le point de départ et de retour de toutes les particules de conscience en évolution, le passage pour les éternels Elohim demeura fermé. Le retour à la maison était refusé. Se retrouvant face à cette terrible impasse, accentuée par une génétique altérée, la plus grande problématique à laquelle les éternels Elohim étaient dorénavant confrontés n'était plus comment vivre éternellement tout en conservant jeunesse et beauté, mais plutôt comment recouvrer leur pureté originelle avant le retour fatidique du point zéro. C'est alors que leur vint une idée tellement extraordinaire qu'elle trouva écho jusqu'aux confins de la galaxie. C'est ce qui met fin à la première partie de ce récit historique, voire mythique, de par sa teneur invraisemblable sur les débuts de la création. Si vous avez apprécié, merci de mettre un pouce en l'air, vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et activer les notifications. Je vous invite à mettre un commentaire au bas de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet. Est-ce que le contenu de cette vidéo vous a surpris ou, au contraire, vous a paru comme une évidence? Je suis très intéressé d'avoir votre avis sur le sujet. Voici, en avant-première, un nouvel extrait de la prochaine vidéo. Au commencement, la grande œuvre était parfaite. Elle consistait en la création d'une entité biologique jamais encore inégalée, prenant naissance d'une fécondation opérée en laboratoire, à partir de cellules souches pures et non altérées. Nous utilisons ici le terme de « laboratoire » pour définir un procédé de création qui n'est pas impulsé par voie dite « naturelle ». Nous pouvons donc affirmer que vous êtes le résultat d'une expérience supranaturelle. Un véhicule matériel évolutif, fait à notre image et selon notre ressemblance, est doté d'une ingénierie biomécanique de niveau supérieur. Une entité ayant l'intelligence et la faculté de progresser de manière parfaitement autonome est dotée d'un libre arbitre pouvant être mis en œuvre dans son espace attribué. Placé sur une planète de type vaisseau spatial biologique, que vous nommez Terre, retiré dans une partie lointaine de la galaxie et distancié de toute vie, afin de ne pas être assujetti aux influences pouvant survenir de l'extérieur. Car qui dit assujetti, dit parfois soumis. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. À très bientôt pour une prochaine vidéo.